Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paulpreneur, la chaîne qui vous présente des opportunités d'investissement en ligne, comment gagner de l'argent gratuitement, comment gagner de l'argent en investissant, bien sûr en développant son mindset. Ok, dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment, n'est-ce pas, envoyer ou retirer, n'est-ce pas, ces crypto-monnaies de L-Bank, qui est un échangeur centralisé, vers son portefeuille NC Wallet. Et je vais vous dire pourquoi j'envoie mes cryptos, n'est-ce pas, à NC Wallet. Donc là, comme vous pouvez constater, le marché vraiment est au rouge, surtout pour le Bitcoin. Le Bitcoin est en train de baisser drastiquement. Il est à presque à 88 dollars, 88 900 et poussières de dollars. Donc, il est vraiment en train de descendre. Mais on ne doit pas s'inquiéter, le marché va remonter d'un moment à l'autre. Ça, c'est le principe du marché. Il descend, il monte, il descend, il monte. Il faut donc savoir à quel moment crédit pour prendre position. Alors là, on va donc faire, n'est-ce pas, une transaction de L-Bank à NC Wallet. J'enlève ça expressement de L-Bank, oui, comme je le disais, pour envoyer à NC Wallet. Pourquoi? Justement parce que à NC Wallet, j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus, mais je vais encore faire une vidéo. Les gens ne se rendent pas compte de l'avantage qu'a ce portefeuille NC Wallet. NC Wallet, n'est-ce pas, vous permet de gagner, n'est-ce pas, des crypto-monnaies, surtout le stablecoin de NC Wallet qui est CTC, donc égal à 1 dollar. Simplement le fait de garder vos crypto-monnaies sur cette plateforme. Voilà. Beaucoup me disent non, mais sur L-Bank, vous pouvez staker, bien faire du farming. Non. Moi, j'ai constaté en fait que avec le staking, on ne gagne pas vraiment grand-chose. Donc, ça revient un peu comme les banques classiques. Le taux d'intérêt bas avec le staking. Donc, il faut avoir vraiment beaucoup de crypto, n'est-ce pas, en valeur USDT pour pouvoir gagner. Mais entre-temps, avec NC Wallet, n'est-ce pas, le fait seulement de garder vos cryptos là-bas, vous avez, n'est-ce pas, un revenu quotidien, n'est-ce pas, équivalent en CTC proportionnel au montant que vous avez simplement dans votre portefeuille. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi vous allez constater que je vais faire les vidéos pour vous montrer comment je fais partie certaines de mes crypto-monnaies, pas toutes, n'est-ce pas, et que NC Wallet prend en charge. Je vais les envoyer là-bas. Donc, je vais prendre beaucoup plus celles de L-Bank que je vais envoyer, certaines que je vais envoyer, n'est-ce pas, à NC Wallet. Alors, sans plus tarder, on va donc aller faire la transaction. On va cliquer donc sur actif. Pour ceux qui ne savent pas utiliser NC Wallet, hein. Donc, on va cliquer sur actif. Attendez. Donc, ça va descendre. Voilà. On clique sur actif ici en bas. C'est fait. Une fois qu'on a cliqué sur actif, on vient chercher là. Tout ça sont les crypto-monnaies que j'ai dans L-Bank. Mais là, on a décidé de faire une transaction sur PP. Là, je vais venir cliquer ici. Et venir cliquer sur PP. Voilà, c'est PP qu'on va envoyer, n'est-ce pas, à NC Wallet. Donc, je clique donc dessus. Une fois que je fais, je clique en bas là sur retirer. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a toujours les gens qui posent des questions dans la communauté. Donc, ceux qui savent bien le faire, tant mieux. Mais c'est une chaîne éducative en même temps. Donc, ce n'est pas la course. S'il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas de connaissances dans telle ou telle chose, moi, je refais la vidéo. Mais vous savez que la répétition est la mère de la science. Donc, pour ceux qui savent bien le faire, vraiment, il y en a qui en ont besoin. Donc, je fais cette vidéo pour ceux qui ne savent pas le faire. D'accord? Voilà, une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous partez là, vous cliquez sur On Chain. Parce que dans la communauté, on pose sur ces questions. Vous ne savez pas. C'est parce que c'est pas à vous qu'on s'adresse. En inbox, les gens me demandent comment on le fait et tout. Bon. Et voilà pourquoi je fais dans une vidéo comme ça là. Et ils peuvent regarder. Là, je clique là. Voilà, une fois que j'ai cliqué là, vous voyez qu'ici, on me donne une interface là. On me demande d'abord, on va aller étape par étape. Donc, on me demande d'abord mais ça ici en bas. Voilà, on me demande de mettre le réseau. Voilà. Je vais aller cliquer sur réseau là. Voilà, ici là, il n'y a qu'un réseau. Hein. C'est Ethereum.
Donc, quand vous allez voir ERC20 ici, sachez que c'est Ethereum. Je clique dessus. Voilà, une fois que j'ai cliqué dessus, là, on me dit le minimum c'est tant. Ok, j'ai cliqué le réseau Ethereum. Remarque, je ne fais aucune remarque. Voilà. Donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En haut ici, on me demande de mettre le réseau, l'adresse. Voilà, adresse de retrait. Donc, il faut être très vigilant. Lorsqu'il va aller, puisqu'il doit envoyer sur NC Wallet, on va aller maintenant sur NC Wallet. Lorsqu'il doit envoyer, n'est-ce pas, sur NC Wallet, il doit aller copier l'adresse Ethereum de donc ERC20 de NC Wallet, donc de mon portefeuille NC Wallet. Donc, on va donc partir là, comme ça. On va aller chercher NC Wallet. Le voici ici sur mes trucs là. Je clique ici. Voilà, NC Wallet. Ça charge. Ça sont les dispositifs de sécurité. Ceux qui veulent installer NC Wallet, il y a le lien en bas de la description de la vidéo. Hein. Voilà, ça sont les dispositifs de sécurité. Maintenant, je m'en vais chercher PP. Je monte. Voilà, voici PP ici. On est en train de faire la transaction sur PP. Il faut être vigilant. Voici PP ici. Et là, c'est l'adresse de PP qu'on va copier. Je dis bien, c'est l'adresse de PP qu'on va copier. Voyez un peu. Voilà. Une fois que c'est fait, on va, n'est-ce pas, cliquer dessus. Voyez un peu. Et puis, on clique ici. Ce que vous êtes en train de me suivre. Voilà, maintenant, une fois que j'ai créé là, une fois que j'ai cliqué là, voilà, je me rassure que PP, n'est-ce pas, indique le réseau Ethereum ERC20. Je dois me rassurer que c'est ça. Si ce n'est pas ça, je change. Bon, semble-t-il que sur NC Wallet, il n'y a que Ethereum ERC20. Vous voyez que là, ça ne dérange pas. Et du coup, comme il y a même une petite observation ici qui vous donne déjà, ça vous met en alerte quoi. Lorsque vous envoyez des actifs, choisissez uniquement le réseau Ethereum. Voilà, où ça ne va pas donner, donc ça va disparaître. C'est un peu, c'est pas si vous dire l'inconvénient. Donc ERC20 c'est bon, ça nous indique. Et vous voyez que ici, pour l'instant, je n'ai pas de PP. Je n'ai pas de PP ici. Certainement, on va voir, on va vérifier quand ça va faire la transaction. Voilà, donc là, du coup, je viens donc ici, dans copier là, je copie l'adresse que voici. Donc, quand avec cliquer sur copier, ça va me faire copier l'adresse là. Je retiens quand même les 4 ou les 5 derniers trucs là, 22F6B. On n'est jamais assez prudent. Si vous avez peut-être un logiciel qui vous dérange ou bien un logiciel espion, donc on a dit 22. En tout cas, je vais vérifier avec vous. Maintenant, je viens ici, n'est-ce pas? Je colle. Une fois que c'est fait, je regarde là pour vérifier si c'est bon. Je compare. Voilà, c'est à ça. Et là, c'est Ethereum ERC20. Vous voyez comment je fais l'effort d'avoir les deux en visuel. Je le fais pour vous. Et bon, moi, je le fais souvent rapidement parce que je suis habitué. Et maintenant, vous vérifiez quand même. On ne sait jamais pour avoir le logiciel qui brûle les choses. 22F6B. Parce qu'il y a des gens qui utilisent trop l'application, ils téléchargent n'importe quoi pour avoir un logiciel que quand vous copiez comme ça, le gars, le logiciel, c'est plutôt son adresse qui passe à puis vous envoyez sa page chez quelqu'un d'autre. Donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai mis l'adresse Ethereum. Maintenant, je viens ici en bas, n'est-ce pas? Je viens ici en bas. Voilà, je viens ici en bas, je clique sur tout. Je vais cliquer sur tout parce que je vais faire, n'est-ce pas, la création de tout, mais PP. Voilà, je clique sur tout. Voilà, donc je vais cliquer sur tout ici. Je clique sur tout. Voilà, une fois que c'est fait, du coup, ça me donne tout ce que vous voyez là. Voilà, avec les frais, ça me dit de voir les frais, tout ça. Là, je clique sur soumettre. Là, c'est la démarche pour ceux qui ne savent pas le faire. Voilà, je clique sur soumettre. Voilà, là, ce sont les détails. Ici, là, on va dire, on va envoyer un code, je vais le faire en off.
Donc là, je vais aller faire en off quoi. Ça, c'est pour le souscrire mon adresse email et Google Authentificator. Voilà, une fois que je suis allé prendre, n'est-ce pas, le code qu'on m'a envoyé sur ma boîte email et le code, n'est-ce pas, que Google Authentification a appuyé, n'est-ce pas, a présenté, je clique sur confirmer ou semblant là. Voilà, la demande, n'est-ce pas, a été soumise. Voilà, la demande a été soumise. Accéder à page active. Maintenant, tu peux afficher les détails des retraits. Voilà ça qui est là. Donc là, je vais attendre comme ça. Dès que c'est bon, on va voir. Donc, vous allez constater que voilà, ça a écrit retrait terminé. Voilà. Donc, avec le réseau Ethereum, ça dure souvent entre 5 et 10 minutes. Voilà pourquoi il y a eu ce résultat-là. Bon, il y a d'autres réseaux qui sont instantanés, mais Ethereum a souvent léger parce qu'il faut avoir validé, n'est-ce pas, les blocs de transaction. Ok, voilà, ça fait ceci. Et vous allez voir que ici en haut, là, attendez, je m'en vais dans les notifications. Voilà, voyez ici. Attendez, on enlève là, on enlève là. Ok, on enlève là. D'accord. Il faut que les gens voient non, comment ça se précise. D'accord. Voilà, vous avez vu que ici, un peu plus haut là, il y a une notification dépôt vers le portefeuille NC Wallet. Voilà, c'est ici. Donc, on envoie mes PP sur NC Wallet. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on passe sur NC Wallet. On voit si c'est arrivé. On est là. Ok, voilà nos PP qui sont arrivés. D'accord, on actualise. Voilà. Voilà les PP qui sont arrivés ici. Sans problème. Où est ça? Je vais plutôt... Ok. Voilà nos PP qui sont arrivés ici sans problème. Bon, ça a cette valeur. Voyez un peu. Donc, j'envoie ça ici. Pourquoi? Parce que le fait d'ajouter seulement les 21 $ en termes de PP, pièces de PP ici, tous les jours, j'aurai, n'est-ce pas, une récompense que NC Valeur va me donner. Et je vais donc venir mettre progressivement. Je vais encore faire la vidéo pour la prochaine fois. Je vais faire quoi? Je vais envoyer Shiba. On va te faire une petite vidéo. Elle sera un peu plus rapide parce que je pense que ça va imprégner les gens. Voilà, je vais envoyer Shiba. Et là, j'envoie ça. Du coup, vous allez voir que ici, j'aurai, n'est-ce pas, si on part dans l'historique, voilà, voyez, dans l'historique ici, et je vais toujours vous le montrer, vous allez constater que à chaque fois, je reçois, regardez le 5, j'ai reçu le TTC le 5 décembre, et ici je remonte, il y a aussi eu le 4 décembre, voilà, où je mets là, c'est ce qui est lié, n'est-ce pas, au montant que j'ai dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille, moi, je n'avais pas grand-chose. Voilà pourquoi ça m'envoie ça. Maintenant que moi, je vois que je n'espère pas ça trop, je vais prendre la plupart des crypto-monnaies que j'ai, n'est-ce pas, pardon, ailleurs. Je vais les mettre dans NC Wallet et comme ça, je vais commencer à gagner le CTC. Le voici ici. Maintenant, si on revient loin derrière, alors dans le portefeuille, voilà, c'est le CTC là ici. Actuellement, rien qu'avec les crypto, le peu de crypto-monnaies que j'avais dans mon portefeuille, voilà ce que j'ai gagné en CTC. Voilà ce que j'ai gagné. C'est un stable coin, voyez, il est presque égal à 1 $ américain. Or, si j'avais gardé tous les crypto-monnaies que j'ai essayé là, ici, je serais plus loin, un peu plus loin. Donc ça, selon mon observation, ça fait gagner plus que le staking. Oui. Quand moi j'observe, ça fait gagner plus que le staking. Voilà pourquoi je vais donc prendre certaines crypto-monnaies là que j'ai à gauche, à droite, je vais envoyer ici. Même le BTC, je vais envoyer ici. Quand je fait pour le BTC, envoyer ici, je vais vous faire sur la vidéo. Donc, pas tout, hein. On ne met pas toujours tous les œufs dans un même panier, mais je vais envoyer quand même, pourquoi pas la moitié ou une partie en fait des crypto-monnaies que j'ai dans la plateforme. Donc, les amis, c'était un peu ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Vous avez vu comment j'ai fait. Maintenant, mes PP sont ici dans NC Wallet et à partir de cet instant, tous les 24 heures, j'aurai, n'est-ce pas, des CTC proportionnels, n'est-ce pas, à mes 21 $ que j'ai ajouté en termes de PP. Ça ne change rien sur le holding parce que c'est ça mon principe. Je hold les cryptos, ça ne change rien sur mon holding, mais je gagne quand même une commission liée à la quantité de dollars que j'ai dans mon portefeuille NC Wallet. Donc ce portefeuille va soit grossi
en dehors du minage, en dehors de cette pool que je fais, ouais, que je peux aussi stocker les crypto-monnaies ici. Et les frais de commission sont vraiment gratuits. Il y a une option pour activer cela et à condition d'avoir une certaine quantité de crypto. Alors, c'est ça tout pour cette vidéo. Elle a été un peu plus longue. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci.